Cher peuple de l'AIS, dans cette vidéo-là, je vais vous faire deux rappels. Et à travers ces deux rappels-là, vous allez comprendre pourquoi la guerre contre le terrorisme doit absolument être gagnée. Parce que tout simplement, il y a aujourd'hui, de l'autre côté, des groupes qui pensent de plus en plus qu'ils peuvent gagner la guerre. Mais ils se trompent. Maintenant, le premier rappel que je vais faire, c'est par rapport au discours d'Ousmane Sonko, qui disait « L'Occident ne peut plus gagner une guerre ». Donc, est-ce qu'un allié de l'Occident peut gagner une guerre? La réponse est négative. Tous ces mouvements terroristes-là seront sacrifiés. Tous les peuples, que ce soit des ethnies ou bien des groupes communautaires qui sont aujourd'hui affiliés aux groupes terroristes soutenus par l'Occident, vont être lâchés, vont être abandonnés par l'Occident du jour au lendemain. Oui, je vous le dis. Parce que l'Occident n'a plus les moyens de faire une guerre longue, l'Occident n'a plus les moyens de gagner une guerre. Tenez bon, et personne ne doit pouvoir vous ébranler, personne. Aujourd'hui, ils vivent leurs dernières heures. Mais quand on parle d'histoire, l'heure, ce n'est pas l'heure qu'on regarde à la montre. On peut parler de décennies, on peut parler de 5 ans, de 6 ans. Ils vivent leur dernière époque de gloire. Ils deviendront de plus en plus violents, ils vont recruter des mercenaires, ils vont recruter, ils vont acheter des armes, mettre le paquet. Parce qu'ils pensent que c'est ça qui va les faire revivre leur année de gloire. Ils vont s'appuyer sur des mouvements communautaires, créer des zones géographiques imaginaires et le promettre à des peuples. C'est comme ce qui se passe au nord du Mali. Créer une zone imaginaire. Allez voir les livres de l'histoire. Le mot Azawad n'existe même pas. Elle a été créée de toutes pièces. Ce mot-là, ce territoire a été créé de toutes pièces par le renseignement français. Les hommes politiques français. En complicité avec Kadhafi et les pays arabo-musulmans, arabo-berbères. C'est pourquoi quand le Mali est attaqué, vous ne verrez jamais un pays arabo-berbère ou pays arabo-maure qui va dire « Nous sommes désolés, nous présentons nos condoléances ou nous demandons au peuple de Maliens de résister ». Il n'y a pas d'indignation. Ils préfèrent le silence. Parce que c'est eux qui soignent les terroristes, c'est eux qui les hébergent, c'est eux qui hébergent les chefs, et c'est eux qui accueillent les financeurs, les bailleurs et les entraîneurs, c'est-à-dire les formateurs. Et le deuxième rappel que nous allons vous faire, c'est par rapport à ce que vous disiez, Tchani. Ne l'oubliez pas, leur projet de balkanisation du Mali. Et c'est à travers le premier rappel que vous devez vous appuyer pour savoir que le deuxième rappel est impossible. Et personne ne doit l'accepter. Cet acharnement sur le Mali, ils ont promis à des groupes communautaires des territoires pour pouvoir les utiliser dans une guerre qu'ils ne peuvent pas mener. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils veulent faire la guerre en Afrique. Ils veulent reconquérir l'Afrique. Mais ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas l'effectif. Et ils n'ont pas l'opinion publique nationale pour envahir l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre, par exemple, vous dire, à vous les Sérères, vous savez que votre ancêtre a toujours occupé la Casamance. C'est votre terre. Nous allons vous aider à récupérer votre terre, à créer un État Sérère en Casamance. Peu importe le nombre de Sérères stupides qui va accepter d'adhérer, ils vont les donner des armes. Et ce sera le début de la déstabilisation. Ils vont utiliser un enfant de la Casamance comme symbole de résistance qui va coordonner ces actions-là, qui sera devant les caméras. Et après, ils vont lui envoyer des mercenaires qui peuvent être recrutés aussi bien sur le territoire national qu'en dehors du territoire national. Voilà exactement ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Et le jour où l'armée va riposter, ils vont dire « Oui, l'armée sénégalaise déteste les Sérères ». C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont tout faire pour faire croire aux Sérères que vous êtes détestés par le Sénégal et que la terre de vos ancêtres, il faut que vous vous battiez pour avoir votre propre territoire, créer votre propre État.
Bien qu'on sait que le vrai discours, c'est pas ça. Le vrai discours, c'est ce qu'il y a derrière. Le vrai discours, c'est qu'ils veulent reconquérir l'Afrique parce qu'ils ont pendant plusieurs décennies bâti toute leur prospérité sur le dos de l'Afrique, sur le pillage des ressources africaines. Et maintenant que les choses commencent à changer, leurs données économiques changent négativement, il ne faut absolument pas que le robinet africain ferme. À tous les moyens, il faut utiliser tous les moyens possibles. C'est pour cela que je demanderai à tous les peuples d'Afrique de rester vigilants, parce que actuellement l'Afrique fait face à une bête blessée, et je ne vais pas vous décrire l'attitude d'une bête blessée, parce que vous la connaissez déjà. Donc l'Occident vit ses dernières heures de colonisation, c'est-à-dire la dernière époque de colonisation. Les Africains ont compris, les Africains ont pris les initiatives, et toujours dans leur mentalité de colon, ils pensent que avec la force, ils doivent rester. Celui qui les désobéit doit être éliminé, même si on élimine la moitié du peuple. À part tous les moyens. S'il n'y a pas de moyens politiques, il faut tenter les moyens militaires. Et c'est exactement aujourd'hui le problème auquel vous faites face. Et il n'y a pas un seul pays africain qui va être épargné jusqu'au golfe de Guinée. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Donc, restons concentrés, restons dignes, acceptons le sacrifice et sachez que l'Occident n'a plus les moyens de gagner une guerre. Elle peut avoir une bataille médiatique, elle peut mener une bataille médiatique féroce, mais la finalité restera toujours se retirer, fuir après avoir sacrifié des centaines ou bien après avoir massacré des dizaines de civils, ou bien des dizaines, voire des centaines de milliers de populations civiles. Donc restons concentrés. Rappelez-vous des deux grands hommes, leur discours. Ousmane Sonko qui vous disait l'Occident n'a plus les moyens de gagner une guerre, et Tchani qui vous disait ils veulent la balkanisation. Et à travers la compréhension à la bataille, ou bien la compréhension du premier rappel, que vous allez éviter le deuxième rappel de Tchani.